et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadej Irakoze. Nous sommes mercredi 24 février 2021. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi. Tout de suite les titres. Peur panique au sein des Burundais réfugiés dans différents camps en Tanzanie suite à l'arrestation ce lundi de 7 personnes armées au camp de Nyarugusu qui ont affirmé avoir été envoyées pour perturber la sécurité dans des réfugiés burundais dans tous les camps de réfugiés de ce pays. Les échanges commerciaux entre les pays de la communauté est-africaine ont été perturbés à cause de la Covid-19. Par conséquent, les prix des aliments de base ont été augmentés de plus de 45% au cours de l'année 2020 au Burundi, selon le rapport du Programme alimentaire mondial. Les propriétaires des parcelles situées en zone Rubirizi de la commune Mutimbuzi ont observé un sit-in ce mardi devant le ministère de la Justice. Ils réclament leurs terres actuellement exploitées par le gouvernement. À la cabine au son, Fabrice Ndimurukundo, la prise d'image est assurée par Emesteve Nyungeko. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page sécurité. Meurtre ce mardi soir d'un conducteur de taxi par un policier. Le crime a été commis en plein centre-ville de Bujumbura. Selon les témoins oculaires, ce policier l'a fusillé à bout portant, l'accusant de perturber la circulation de la route. Le point avec Josiane Muzaneza. Feu Jean-Marie Ndelagakura, chauffeur de taxi-voiture immatriculé JA 4873, a été assassiné vers 19h par un policier du nom de Jérôme Iran. APN 19300 de la matricule. L'auteur du crime reprochait à la victime d'avoir gêné la circulation sur le tronçon BNDU et l'ancien marché central de Bujumbura. Nous sommes au centre-ville de la capitale économique. Selon les témoins oculaires, le policier a tiré à bout portant sur le taximène après une petite dispute. Le taximène a été fusillé par ce policier qui s'était positionné juste devant lui. Il a été par après évacué. Les gens qui étaient sur place se sont rués sur le policier et ses collègues sont venus le récupérer. Les mêmes informations révèlent que la victime a par après été évacuée à l'hôpital où il expirera quelques heures seulement après son admission. Quant au policier en question, il a été emmené par d'autres policiers qui l'ont secouru vu que la foule voulait se venger. Dans la fraîcheur des faits, le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à travers un groupe WhatsApp qui réunit les porte-paroles des ministères, parlait de légitime défense et expliquait que le policier n'avait fait que se défendre, une version pourtant réfutée par les témoins oculaires. Pour plus de lumière, la RPA a tenté de joindre ce mercredi Pierre Mouliquier, porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, mais il nous a raccroché au nez à 2 reprises. Signalons que le défunt Jean-Marie Ndelagakura était originaire de la colline Moussivia en commune Gisozi de la province Mngaro. Merci Josiane Muzaneza. Et en page réfugiés, 7 personnes munies d'armes à feu ont été arrêtées ce lundi au camp de Nyarugusu situé en République unie de Tanzanie. Les réfugiés burundais de ce camp sont inquiets, surtout que ces personnes ont reconnu avoir été envoyées pour séquestrer ces réfugiés burundais, notamment en perturbant leur sécurité, une mission qu'elles mènent dans tous les camps de réfugiés de ce pays. Plus de détails avec Clovis Nyonzima. Ce groupe armé a été arrêté dans la zone 11 du camp de Nyarugusu ce lundi vers 20h. Selon les informations en provenance du camp de Nyarugusu, la zone 11 est vaste et est subdivisée en 2 parties, dont une pour les réfugiés burundais et une autre pour les réfugiés congolais. Notre source dans le camp de Nyarugusu indique qu'ils étaient au nombre de 7 et armés de 2 fusils de type AK-47. Tous parlaient Swahili. Ils ont été surpris par les gardiens, connus sous le nom de Bashirikisho en Swahili, qui assistent les Basungusungu en charge de la sécurité du camp des réfugiés burundais. Selon notre source dans le camp, les réfugiés congolais ont aidé pour que ces hommes armés soient arrêtés et remis à la police, chargée de la sécurité du camp. Après un interrogatoire poussé, ils ont fini par avouer qu'ils ont la mission de perturber la sécurité des réfugiés burundais. Même s'ils n'ont pas donné d'indication sur le commanditaire de cette mission, ils affirment que d'autres groupes sont déjà présents dans tous les camps des réfugiés burundais en Tanzanie. Actuellement, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu sont dans une peur panique, surtout que ces derniers
derniers jours, la sécurité des Burundais dans différents camps en Tanzanie ne cesse d'être perturbée. Il demande à cet effet que ces personnes armées soient sévèrement punies. Merci Clovis Nyonzima. Après la pause, retour au pays pour parler environnement. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page environnement, 2 personnes blessées, plusieurs maisons détruites en zone Kanyosha de la commune Moura dans la municipalité de Bujumbura. Tel est le bilan des dégâts occasionnés par les fortes pluies qui se sont abattues dans cette localité la nuit de ce mardi. Les populations des quartiers victimes de cette catastrophe demandent d'être assistées dans la mesure où elles ont presque tout perdu. Le pont de la rivière Buyezi reliant le chef-lieu de la province Makamba aux communes Mabanda et Nyanzarake est à 2 doigts de l'écroulement suite aux eaux de pluie. Les poutres de soutènement sont sérieusement entamées. Les usagers de cette route et les habitants de cette province demandent aux autorités habilitées d'intervenir dans les meilleurs délais avant qu'il ne soit tard. Le point avec Marie-Ange Irakodze. Le processus vers l'effondrement du pont Buyezi dans la province Makamba a commencé depuis quelques années. Au départ, c'était le béton de la partie inférieure qui était plus menacé. Cette partie a été complètement emportée par les eaux. Aujourd'hui, ce sont les culées de ce pont qui sont menacés. Les bords qui devraient soutenir ces culées tombent au jour le jour. Une situation qui s'est aggravée avec les pluies de samedi de la semaine dernière, comme l'indique cet habitant de Makamba. Les pluies ont fortement fragilisé ce pont. Les abords du pont tombent petit à petit. Les culées n'ont plus de soutien sur tous les côtés. Pourtant, le pont continue à être utilisé, mais les usagers ont peur qu'un jour il y ait des victimes. Les véhicules continuent à passer au-dessus de ce pont. Mais si rien n'est fait dans le meilleur délai, le pont constitue en danger. Si la pluie tombait abondamment, pendant un jour ou deux, le pont pourrait s'effondrer. Ça fait peur. On ne voit que cela lorsqu'on y passe. Le pont au-dessus de la rivière Buyezi se trouve à l'entrée du chef-lieu de la province Makamba. C'est à moins de 3 km des bureaux de la province. Chaque jour, des autorités y passent, mais la réaction tarde à venir. Les usagers de ce pont demandent aux autorités de réparer d'urgence ce pont pour éviter le pire. Toutefois, lors de sa descente sur le pont Buyezi, le 26 novembre de l'année dernière, Emile Ndaïsaba, qui était à cette époque directeur général de l'agence routière, avait promis que les travaux de réhabilitation de ce pont allaient débuter dans une période ne dépassant pas une semaine. Écoutez plutôt Emile Ndaïsaba, l'ancien directeur général de l'agence routière du Burundi. Nous avons visité le pont Nyengo, reliant la province Rumonge et la province Makamba, le pont Bugomba et le pont Lukozi, ainsi que le pont Buyezi. Nous avons vu que le pont Buyezi était sérieusement menacé, d'où nous avons recommandé aux ingénieurs techniciens que nous sommes ensemble qu'ils vont traiter un dossier dans le meilleur délai pour que, avant le 15 décembre, les travaux de réhabilitation de ce pont qui est tellement menacé soient quand même débuté. Sur la RN numéro 3, exactement au niveau de Rukonwe, la dégradation qui s'est observée ces derniers jours, est-ce que vous avez des réponses à y apporter pour que les usagers de cette route soient tranquillisés? L'agence routière du Burundi a déjà fait ce constat et elle a déjà mis les études en place et le dossier de ces études a été transmis du marché public. Nous voulons tranquilliser la population qui utilisait cette route que le 30 sera où on va ouvrir les eaux pour voir celui qui va gagner le marché de fourniture afin que les travaux de réhabilitation de ces points qui se sont endommagés commencent. À présent, par société, augmentation de plus de 45% des prix des aliments de base au cours de l'année 2020 au Burundi, selon le rapport du Programme alimentaire mondial. Cela est dû à la pandémie à coronavirus qui a perturbé le commerce, que ce soit pour les importations et les exportations. Le point avec Walter Quizera. Les prix des denrées alimentaires de base ont grimpé de façon saisonnière depuis l'année précédente, surtout le haricot et les maïs.
La situation s'est empirée avec le mois de novembre. Selon le programme alimentaire mondial, PAM en sigle, le prix de haricots a augmenté rapidement au Burundi, atteignant 46%, un niveau très élevé comparé aux années précédentes. Le rapport du PAM, publié en décembre 2020, attribue cette augmentation des prix au retard des récoltes qui étaient habituellement insuffisantes. Les aliments de base comme le haricot, les maïs et d'autres produits de première nécessité ont diminué sur les marchés. Mais, selon ce rapport du PAM, la raison principale de l'augmentation des prix est la pandémie du coronavirus qui a perturbé les activités commerciales, surtout le commerce frontalier. Les importations ont diminué sur le marché alors qu'ils renforçaient le manque à gagner de la récolte locale insuffisante au Burundi. Suite à cette pandémie de la Covid-19, les échanges commerciaux entre le Burundi et les autres pays comme la Tanzanie et la République démocratique du Congo ont été réduits, ce qui a entraîné des pertes pour les habitants qui faisaient le commerce frontalier car ils ont dû consommer leur capital. Merci Walter Kwizera. Climat malsain au sein de la direction de l'église méthodiste unie du Burundi. Le représentant légal de cette église et le représentant suppléant n'émettent plus sur la même longueur d'onde. La mésentente transparaît à travers les correspondances adressées au ministre de l'Intérieur plus tôt au cours de ce mois de février. Janvier Nina Hazoué nous parle en substance du contenu de ces correspondances. Dans une lettre adressée au ministre de l'Intérieur en date du 11 février cette année 2021, le représentant légal de l'église méthodiste unie du Burundi, révérend pasteur Jean Nahoturi, demandait l'intervention du ministre pour limiter l'ingérence du président de la Chambre haute du Parlement dans les affaires de l'église en profitant de ses plus hautes fonctions, a-t-il indiqué. Le représentant légal de l'église méthodiste unie reproche au président du Sénat de semer la mésentente entre les adeptes de l'église et surtout entre les pasteurs et les chefs laïcs de l'église. Et dans la correspondance du 16 février adressée au même ministre de l'Intérieur, ceux qui disent être dans le comité exécutif de l'église méthodiste unie du Burundi s'insurgent contre le représentant légal Jean Nahoturi pour avoir dénigré le président du Sénat en même temps représentant suppléant de l'église méthodiste unie. À ce propos, nous avons essayé de joindre ce dernier, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Quant au représentant légal Jean Nahoturi, il nous a répondu qu'il ne peut pas s'exprimer au téléphone. Merci Janvier. Nina Hazoué, toujours en parlant société, sit-in ce mardi des propriétaires des parcelles situées en zone ruralisée de la commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, devant le ministère de la Justice. Ces propriétaires étaient venus pour demander l'accès à leurs terres, comme l'ont prouvé différentes institutions du pays. Néanmoins, leurs terres sont actuellement exploitées par le gouvernement. Dernier dossier avec la page gouvernance, la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB en sigle, met en garde les personnes qui se sont arrogées le droit de salir cette commission en accusant les membres de la dite commission de corruption sans toutefois donner de preuves. C'est du moins les propos de Félicien Nduburundi, le président de la CNTB, dans un communiqué sorti ce 24 février. Suivez Félicien Nduburundi. La Commission nationale des terres et autres biens CNTB demande d'être respectée dans ses activités et que la loi qui la régit soit respectée aussi. La Commission met en garde toute personne qui poursuit ses activités dans les terres en conflit et qui lui sont interdites par la Commission. Ceux qui ont saisi la Commission sont priés de venir récupérer les copies de jugement et la partie lésée a le droit de saisir les instances judiciaires. La Commission met en garde ceux qui ne viennent pas récupérer ces copies de jugement dans l'objectif d'attendre la fin du mandat pour qu'ils saisissent les instances judiciaires. Ceux qui imitent les signes de la Commission et les sceaux du président de cette Commission, qu'ils sachent que cela est punissable par la loi. Les personnes lésées qui insultent les commissionnaires qui les représentent dans les conflits et même ces gens qui accusent de la corruption cette commission sans montrer les preuves, qu'ils sachent qu'ils seront traduits en justice. Le président de la CNTB a également rappelé tous les gens qui veulent saisir cette commission qu'il ne leur reste qu'un délai d'1 mois et de préciser qu'après ce délai, la CNTB ne recevra plus de dossiers. Encore une fois, Félicien Nduburundi.
En se basant sur la loi qui régit la commission des terres et autres biens, dans son article 32, qui stipule que la fin du dépôt des nouveaux dossiers dans cette commission sera le 13 mars 2021, en se basant également sur la même loi, dans son article 31, qui stipule que le mandat de la commission prendra fin le 13 mars 2022, la commission des terres et autres biens annonce qu'elle ne recevra plus les nouveaux dossiers après la date du 13 mars 2021. Les représentants de la commission sont priés de le respecter. Ceux qui ont encore des conflits de terres et autres biens saisiront les juridictions ordinaires. La commission va continuer à analyser les dossiers déposés avant cette date, que ce soit au niveau provincial ou à la Cour spéciale des terres et autres biens. Félicien de Burundi, le président de la CNTB, a été repris en langue française par Vicky Chris Niniretse. Et voilà, c'est ici que prend fin le journal de ce mercredi 24 février 2021. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.